Alors, bienvenue à tous. Juste une petite information matin. Ça fait un petit bout que ça traîne, qu'on me le demande finalement. Je me suis informé comme il faut pour être capable de vous répondre. À matin, je vous parle de carburant. Mais là, je vais vous parler plus de niveau d'octane, parce qu'il y a beaucoup de choses là-dessus, finalement. J'ai séparé ça. Je pensais tout dire ça aujourd'hui, finalement, j'ai séparé le dossier. Je vais en avoir une plus tard, je vous parlerai d'éthanol, parce que c'est important dans certains dossiers, c'est vraiment plus important qu'on pense. Mais aujourd'hui, je vais plus démystifier le niveau, le chiffre qu'on voit à la pompe, là, qui est le niveau d'octane. C'est quelque chose qui a l'air banal, mais il y a certaines personnes qui ne pensent pas qu'ils fassent tous les liens ou qui comprennent vraiment c'est quoi le chiffre, c'est quoi que ça veut dire, ou est-ce que vraiment ça marche dans leur voiture. J'en connais qui vont avec ce qui ont déjà été dans le temps, mais sans se poser plus de questions. Alors, mais vous allez voir, c'est pas compliqué. En gros, ça part du fait que l'essence a besoin d'être stabilisée avec un antidétonnant. Donc, dans le cas du chiffre qu'on parle, dans l'essence d'aujourd'hui, c'est de l'octane. L'octane, le chiffre qu'on voit, mettons, on va prendre 91 par exemple pour le super, c'est 91% d'octane pour 9% d'heptane. L'équilibre entre les deux, donc un accélérant et un antidétonnant, fait en sorte que ça donne une capacité de s'enflammer ou une facilité à s'enflammer X différente de celle des autres degrés comme le 87 pour l'ordinaire par exemple. Cela étant dit, c'est important parce que justement les autos d'aujourd'hui n'ont pas tous les mêmes besoins. C'est là que j'en parle, c'est là que ça peut planter dans certains cas. Il y a vraiment une incidence particulière et il y a vraiment un besoin finalement dans certains moteurs. Je vous l'explique, puis regarde, aujourd'hui ça a changé pas mal, on n'est plus pas en tout à la même place. Depuis que j'ai commencé en mécanique, il n'y a même pas de similitude, là. Il y a à peu près 3-4 grosses inventions ou technologies moteurs supplémentaires qui sont rendues sur le marché de base, même sur n'importe quelle voiture banale. Entre autres, puis ça c'est ce que je vais vous dire là, c'est le style de voiture qui demanderait du super. Ça représente beaucoup de personnes. Même il y a certaines personnes que je vais vous le dire, là, vous êtes peut-être là-dedans sans le savoir. Je vous suggère de vérifier ou de nous le demander rendu là. Le style de moteur qui serait vraiment contraint d'utiliser du super, c'est la plupart des récents, dont les moteurs turbo compressés. Donc les turbos, c'est super fréquent. On a rajouté ça aujourd'hui pour amoindrir la grosseur du moteur tout en offrant à un client des chevaux vapeur, une force moteur suffisante. C'est un classique, là, je veux dire. Il y en a beaucoup sur le marché. C'est quelque chose qui est même considéré comme étant aidant sur certains facteurs parce que la façon de rentrer l'air et de compresser pour faire l'allumage, on va aller rechercher une certaine efficacité, donc c'est très apprécié. Les ingénieurs vont utiliser le turbo à plusieurs sauces dans l'automobile, que ce soit pour la performance ou pour les autos de tous les jours, comme un Santa Fe, n'importe quoi, que ce soit une petite Volkswagen de base, je veux dire, c'est partout, il y en a vraiment beaucoup. L'injection directe, même chose, incroyable, il y en a partout, à chaque année, il y en a de plus en plus. La plupart des voitures d'aujourd'hui l'ont. C'est que ces moteurs-là utilisent vraiment un taux de compression plus élevé, puis la façon d'injecter, c'est vraiment particulier. Si vous avez une essence qui est très médiocre, qui est trop facile à allumer, on pourrait vraiment avoir des nouveaux problèmes, des problèmes graves, parce que ça va affecter la durée de vie du moteur. C'est vraiment quelque chose qu'il faut interpréter aujourd'hui comme étant pas juste banal, mais vraiment c'est quelque chose qui est à faire, à prendre en ligne de compte pour prendre le bonne essence. Il y a des gens qui rient de ça, mais non, c'est des cas où ça prend du super, point final. Probablement même que si vous regardiez votre livre d'entretien, ça serait marqué comme de quoi que le super est soit obligatoire ou fortement recommandé. Tout dépend de la façon que c'est marqué, c'est pas toujours identique. Dans les cas plus rares, il y a les moteurs rotatifs, il y en a presque pas, comme le RX-8 dans Mazda. Ensuite de ça, tout moteur modifié performance, donc il y aurait quelque chose qui pourrait faire en sorte qu'on augmente le taux de compression. Tous les dossiers où on est rendu dans des températures supérieures à la normale, comme dans une canicule où on roule vraiment longtemps, tout ce genre de choses-là pourrait créer une condition pour que l'essence s'allume trop facilement. Le moteur deviendrait en dehors de ses températures normales, plus comme je vous dis, la capacité de compression, etc. Tout ça ensemble peut finir par causer de l'auto-allumage. C'est la pire de tout ce qu'on peut souhaiter dans un moteur. Donc,
quand on parle d'antidétonnant, c'est pas pour le fun, c'est que la dernière chose que l'ingénieur veut, c'est qu'il y ait une détonation avant que le piston soit rendu à sa dernière étape. Si c'est avant, il est trop tard, le piston veut comme plier, mais dans sa mauvaise phase, donc complètement à l'opposé du reste des efforts des autres pistons, ce qui pourrait causer un bris. Faut pas que ça arrive. Le principe de l'antidétonnant doit toujours être donc minimum un certain, je pourrais dire, niveau plus élevé que celui réel qu'on a besoin pour être sûr que ça arrive pas. Donc c'est ça, vous voyez, là, il y a quand même plusieurs cas où faut que ça arrive, faut que ça concorde sans être toujours limite, là. Donc les gens, le 91, c'est pas un luxe pour beaucoup de moteurs. Je cours rapidement. Faut pas oublier que ces gens-là, s'il y arrivait un bris moteur, puis que là, l'auto, bien récente, garantie, a été utilisée dans des conditions très, je pourrais dire, forte demande, grosse chaleur, grosse performance, tout ça, puis qu'il y arrivait un bris moteur, que l'auto était remorquée directement suite à ça, sans que vous ayez le temps de faire une modification de votre essence dans le réservoir, et qu'on découvrait que vous aviez mis de l'ordinaire dans un moteur, je sais pas moi, une voiture turbo récente d'un modèle qui est quand même haut de gamme, ben vous pourriez être dans le pétrin. On pourrait vous pourriez vous voir refuser votre garantie au niveau du moteur. Donc, ça a une certaine importance. Petit bémol, ou c'est pas un petit bémol, petite interlude dans le passé. L'octane, pour ceux qui veulent savoir, c'est vraiment le remplaçant moins polluant là, du fameux plomb. Donc, souvent, toute ma jeunesse, j'entendais souvent l'expression « Ouais, du super sans plomb, ouais, ça va être de l'ordinaire sans plomb. » C'est que les gens le disaient parce que c'était récent, il y avait un moment où il y avait une étape de chevauchement et il existait encore de l'essence avec plomb sur le marché. Aujourd'hui, l'essence avec plomb, c'est beaucoup plus rare. C'est seulement dans des dossiers d'extrême exception ou dans la haute performance. Donc, on a ça dans des véhicules, des go-karts spéciales, du stock car, des véhicules de piste d'accélération, des bateaux qui sont performance, des motoneiges performance, ce genre de choses-là. Ou dans les old school, là, on parle d'avions à piston, donc des moteurs d'avion, mais pas les turboréacteurs. Ça fait partie des exceptions. Tout le reste, tout ce qui est grand marché, tout ce qui est à la pompe, vous en verrez jamais, c'est terminé. De l'essence sans plomb, c'est tout le monde, tout le temps. Donc, c'est l'octane qui a remplacé pour faire la différence. Vous allez voir donc aux pompes le fameux 87, 89, 91, donc les niveaux d'octane classiques ici au Canada. Dans certains cas, on a quelques centaines dans tout le Canada de postes qui vont offrir le 94, qui est un niveau plus élevé justement pour certains besoins. Et là, ça m'a fait rendre compte à quel point le Canada est un peu débarqué de la traque, puis je vous explique pourquoi, là, si vous allez voir, c'est pas compliqué. C'est que quand j'ai fait un peu de recherche pour être capable de faire cette petite capsule-là, je me suis rendu compte que finalement, en Europe, c'est vraiment plus élevé, là. Eux autres, ils fonctionnent en SP95, donc sans plomb 95, puis SP98. Point final. On parle de deux essences nettement mieux aptes à faire de l'antidétonnage que ce qu'on a ici, là. Donc, j'ai été surpris, là. On parle vraiment de nous, de 87 à 91, puis à 91, on fait « Ouh, hey, c'est vraiment quelque chose. » Puis là-bas, on parle du 95 puis du 98, là. Donc, c'est énorme. J'ai regardé un peu qu'est-ce qui pouvait expliquer ça. J'ai pas vraiment de raison actuellement qui pourrait faire en sorte de ne pas changer. C'est sûr que moi, au Canada, j'ai vraiment l'impression qu'on est en retard puis qu'on est juste sur l'air d'aller de l'ancien temps. Je vous explique pourquoi. C'est que l'auto a déjà été médiocre vraiment au niveau du démarrage. Déjà, donc l'allumage, la facilité d'allumage, c'était vraiment quelque chose qu'on souhaitait. Si on recule dans le temps, l'auto a déjà été non précise sur l'injection, donc carburateur, ça veut dire que c'était fait un peu au gré du temps avec le feeling du mécanicien, c'était ajusté à mitaine, là, d'une façon imprécise. Puis on avait un allumage exécrable, donc c'était un allumage qui avait beaucoup de pièces mobiles. On avait une bougie qui était
ordinaire. Donc, il n'y avait pas des électrodes vraiment comme aujourd'hui évoluées avec de l'iridium puis du platinum avec des pointes extrêmement fines, quasiment infinies, qui durent 160 000 km. On parle de bougies médias qui avaient des pointes en acier qui finissaient par se gruger avec le temps. Il y avait l'encrassement moteur qui rajoutait des résidus sur les bougies en plus. Les bougies étaient toujours alimentées par un fil à bougie qui était d'une longueur toujours trop longue en passant, qui faisait perdre énormément de kilovoltage pour arriver que tout ça arrivait d'un câble distributeur dont la distribution se faisait par un petit rotor qui se promenait pour dispatcher l'étincelle d'un cylindre à l'autre. Qui ça arrivait d'une autre pièce plus loin qui était un coil unique. En tout cas, c'était incroyable à quel point dans le temps, on n'avait pas de qualité d'allumage. On avait un taux de compression qui était faible. Dans les chars d'aujourd'hui, les autos que je vous parle tantôt, là, quand on parle d'injection directe, quand on parle des moteurs aujourd'hui qui sont vraiment évolués à la fine pointe, on va avoir des taux de compression. Donc, le nombre de fois que l'on compresse un mélange pour arriver à un mélange très compressé dans la chambre de combustion, dans le temps, on avait un mélange de 8 maximum. Aujourd'hui, on va compresser ce mélange-là 11, 12, 13 fois pour arriver, tac, à l'explosion. Donc, le mélange est tellement, là, il veut quasiment exploser par lui-même, imaginez-vous, là, fait que la facilité, la petite étincelle va tout déclencher, alors que dans le temps, c'était un effort vraiment plus, parce que la compression n'était pas aussi haute, l'allumage n'était pas aussi bon, la précision du mélange à essence, donc le mélange, là, le stoichiométrique là, de 14.7 à 1, ou quand il était froid, plus au 9 à 1, qui était le ratio idéal, était souvent moyen. Puis on avait des véhicules, comme je vous dis, à part ça, on avait le fait que faut démarrer la voiture idéalement. Et quand on démarre la voiture, on est censé avoir à peu près, mettons, 250 RPM. Le moteur a un certain air d'aller qui fait en sorte que ça fait une compression pour qu'on démarre. À l'époque, le pauvre démarreur avait ce qui pouvait arriver de la batterie. Les batteries étaient souvent médiocres. Même il y a eu une époque, je recule avant ma naissance, où il y a déjà eu une époque de 6 volts au lieu de 12 volts. Ça partait, on partait vraiment d'une façon, c'était dur, là. C'était vraiment quelque chose de très ordinaire, puis c'était pas performant. Puis donc, on voulait absolument démarrer là, cette voiture-là qui démarrait toujours bien limite. Et ça, c'était normal à l'époque d'avoir une essence facile à allumer de 87 d'octane. C'est ça, 87 d'octane ou l'équivalent avec un plomb pour équivaloir à peu près à la même chose. Puis, pire encore, j'oublie un élément. On fonctionnait avec des gros moteurs V8 en fonte avec des huiles hyper épaisses, des 2050, 20W50 qui est l'équivalent de 4-5 fois l'épaisseur d'une 0W20 aujourd'hui. Le moteur était de 4 à 500% plus dur à tourner avec une batterie incroyablement faible. C'était un miracle que ça démarre. Aujourd'hui, on est à l'opposé. Ça veut dire que sans aucun effort à moins 20, un moteur va démarrer avec un niveau d'octane extrêmement élevé de 95 ou 98. Alors, je me demande encore, comme je vous dis, pourquoi que le Canada s'entête à garder sur place du 87, alors que tous les moteurs peuvent tout le temps prendre plus et non prendre moins. Ça veut dire que un moteur qui gère bien le 87 peut toujours bien aller à 89, 91, 95, alors que l'inverse, c'est non. Fait que c'est pour ça que je vous dis, aujourd'hui, je suis surpris de ça, puis que on serait vraiment rendu à passer un autre appel, rehausser tous les niveaux d'octane du Canada, puis d'avoir justement une performance meilleure, parce que contrairement à ce que bien d'autres pensent, c'est pas juste du marketing. Le niveau d'octane, quand il est très élevé, va favoriser un encrassement plus lent du moteur parce que justement, il n'y a jamais trop de gaz qui brûle pour rien. Il va avoir, ça favorise, je pourrais dire même, le nombre de litres au 100, même la consommation est améliorée en général parce que justement, on a une essence qui est plus apte à brûler de façon idéale. Donc, c'est ça. Moi, c'est ça pour l'essence. C'est ça pour mon opinion pour l'octane au Canada.
Puis vous allez voir, je vais en faire d'autres. Comme je vous dis, regardez, je dépasse déjà juste pour l'octane, imaginez. Donc je vous parlerai du reste dans une autre capsule pour ce qui est de la qualité de l'essence et aussi l'éthanol, deux autres dossiers qui sont pas à négliger. Merci, bye.